Dans la vidéo précédente, j'ai rencontré Jérôme de Mousse Déco Tradition qui m'a conseillé dans le choix, la densité, la découpe et l'entretien des mousses de matelas qui équiperont les assises et les dossiers au rez-de-chaussée de Manuka. Il m'a donné également quelques astuces pour la confection des futures housses en tissu ainsi que pour la découpe des mousses par soi-même. J'ai rencontré ensuite Pauline de Mondial Tissu qui m'a conseillé sur le choix du tissu, sa densité, sa composition et le patronage. Nous avons choisi aussi ensemble le fil, la fermeture à glissière au mètre et les pinces de couturier. Il est temps maintenant pour moi de passer à la machine à coudre pour réaliser les housses de coussin. Bon, maintenant que j'ai mon tissu et mon fil, va peut-être falloir les fabriquer ces housses. On se retrouve à l'intérieur autour de la machine à coudre. Et j'avoue qu'après un hiver glacial à travailler au cul du camion entre 0 et 8 degrés, ça me fait tout bizarre de me retrouver au chaud pour travailler ici à l'intérieur. Et je vais revenir juste une petite seconde sur le choix du tissu qui, mine de rien, m'a apporté pas mal de fil à retordre. J'avais envisagé au début de magnifiques motifs géométriques qui, mine de rien, donnent un petit peu plus de travail au niveau des raccords, au niveau de la couture, et puis des imprimés aussi. Et bien finalement, je vais pour un tissu uni, bleu clair, façon de jean, qui, mine de rien, va amener un petit coup de jeune dans le van et aussi beaucoup de lumière. Concernant la fabrication des housses, au niveau de la couture, il y a de nombreuses méthodes différentes, notamment la plus complexe qui consiste à faire une pièce de tissu pour chacune des faces de la housse avec une couture sur chacune des arêtes, et on a aussi éventuellement la possibilité de masquer la fermeture éclair par du tissu. Dans mon cas, j'ai décidé d'adopter la méthode la plus simple qui soit, notamment parce qu'on va pouvoir réaliser la totalité de la housse avec une seule pièce de tissu. Donc franchement, si vous avez une machine à coudre à la maison, même très simple, ou que vous avez la possibilité de vous en faire prêter une, vous allez pouvoir réaliser ça sans problème. Un gosse de 6 ans pourrait réaliser ses housses. Bon, 8 ans et demi, allez, un gosse de 12 ans. Je vous le fais pour un gosse de 12 ans, il va pouvoir réaliser les housses, mais finger in the noise. Attention, je précise bien ici que cette astuce, c'est absolument pas moi qui l'ai inventée, je l'ai trouvée sur le site de Benoît Merlin, que je remercie bien au passage. Je me suis fabriqué un petit prototype de housse avec une chute de tissu, et je vous explique ça tout de suite. Pour chacune des housses, la pièce de tissu que je vais découper va inclure la face de dessous, le champ avant, la face du dessus, les demi-champs arrière, on verra pourquoi, et les demi-champs des côtés, plus 1 cm de marge de couture. On trouvera la fermeture éclair sur tout le grand côté au milieu de la face arrière. On trouvera ensuite des coutures apparentes au milieu des petits côtés et sur les 4 angles. On n'aura donc aucune couture ici sur les angles et on pourra décider de mettre la face arrière ici qui reçoit la fermeture éclair dans une zone non apparente, si bien qu'on aura une housse hyper discrète en termes de couture. Si vous souhaitez réaliser le même type de housse, je vous laisse aussi les visuels que j'ai réalisés avec mon petit outil de dessin 2D Illustrator, un visuel en 3D qui reprend tout le concept, et puis aussi un visuel en 2D où vous verrez la construction de chacune des pièces de tissu avec la petite formule magique pour le calcul des dimensions. Bon, maintenant que j'ai le concept, va peut-être falloir que je me lance tout de même. Je vais réaliser mon premier prototype sur la plus petite de mes mousses. Comme ça, si je me rate, eh ben, j'aurais pas perdu beaucoup de tissu, voyez. Première chose à faire, traçage et découpe du tissu, et pour ça il faut essayer d'optimiser la largeur d'1,50 m. Ça s'appelle le patronage. On peut décider de faire ça avec la bonne vieille méthode du crayon et du stylo, ou bien utiliser, comme j'ai fait moi, le logiciel Illustrator pour optimiser mes pièces au mieux sur toute ma largeur. Et pour le traçage des grandes longueurs, règle de maçon, équerre. Le traçage va se faire sur l'envers du tissu, soit avec une craie qui s'efface au lavage, ou alors avec un bon vieux stylo. Dans mon cas, c'est relativement simple, je vais suivre les conseils de Pauline, c'est-à-dire que je vais pouvoir organiser mes pièces de tissu dans le sens que je souhaite. Mais attention, certains tissus imposent à ce qu'on respecte le droit fil. Bah allez hop, maintenant que j'ai mon tissu, machine à coudre!
Vous allez voir, ma machine, c'est l'une des plus simples qui existent. Et elle me rappelle le Covid, parce que j'avais fait 1h30 de queue pour acheter le dernier exemplaire. À l'époque, c'était pour fabriquer des masques en tissu, pour mon entourage, ma famille. Et puis aussi, je me souviens à l'époque, pas mal de personnes dans la résidence où j'habitais. Cette machine me rappelle aussi les quelques notions de couture que j'avais eues à l'époque, il y a quelques temps maintenant, tout gamin avec ma mère. Et je me souviens que ça m'avait assez plu. Je trouvais ça assez magique, ce pied qui se lève et qui se descend. Et je trouve que finalement, on n'est pas aux antipodes de la menuiserie parce qu'on découpe des pièces de tissu qu'on assemble ensemble. Finalement, même combat. Bon, trêve de palabres. La toute première chose à faire, ça va être avec mon super fil vachement résistant ici, de remplir une canette. Bon, on est bien d'accord que d'habitude, moi, les canettes, j'ai plutôt tendance à les vider. Mais là, c'est pas ça, on fait de la couture. Les canettes, c'est ça, c'est cette petite chose, ce petit cylindre en plastique. Je commence par installer mon fil avec la pièce de maintien. Et ensuite, il suffit de suivre les indications pour le chemin du fil. 1 et 2. On met ensuite le fil dans le petit trou. On positionne la canette sur son support et on clique vers la droite. Je maintiens mon fil tiré vers le haut et j'accélère. Ça va s'arrêter tout seul lorsque c'est rempli. Je trouve ça trop magique, c'est incroyable, c'est magique. Et voilà, une fois que c'est fini, on coupe le fil. On se remet en position et on peut retirer la canette. Je reprends mon fil et je vais lui faire suivre le petit circuit qui est numéroté. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ce sera le 5 ici. Et la dernière étape, c'est de rentrer le fil dans le chat de l'aiguille. Et on emmène le fil sur l'arrière. Je fais coulisser ma façade pour aller récupérer ici mon support de canette. J'y insère la canette. Je la remets en position, je réinstalle tout ce petit monde. Tout en maintenant mon fil principal ici, je vais tourner le volant pour faire apparaître le fil de la canette, que je vais maintenant pouvoir faire basculer sur l'arrière. Et je me retrouve bien ici à l'arrière avec mon fil principal et mon fil de canette. Maintenant qu'on est prêt à coudre, on va s'intéresser à la fermeture à glissière. Sur ces fermetures, on va se retrouver avec un curseur comme celui-là, tous les 50 cm. Et lorsqu'on va la découper, on va essayer de conserver 2 curseurs sur chaque section. Chose importante à faire avant de coudre la fermeture éclair, c'est d'inverser le sens d'un des 2 curseurs, afin que les 2 curseurs se regardent et regardent le centre de la fermeture éclair. De cette manière, l'ouverture se fait du centre vers l'extérieur. Je vais découper une longueur de glissière qui correspond à la grande longueur de mon coussin au final, en prenant bien soin de conserver 2 curseurs à l'intérieur. Franchement, avec des bons ciseaux de couture, ça se découpe comme du beurre. Je vais maintenant repérer l'endroit de mon tissu et je vais venir y poser l'endroit de ma glissière. Bord à bord, comme ça. Et je vais venir maintenir le tout régulièrement avec mes petites pinces. Pour coudre la fermeture éclair, il va me falloir un pied de biche spécial que je vais installer sur la machine. Je libère le pied précédent grâce à cette commande et j'installe mon pied de biche. Je vais venir coudre ici sur l'envers de la fermeture éclair. Le pied va repousser la fermeture éclair ici et on va piquer au plus près du mécanisme. Le pied presseur va le repousser ici au fur et à mesure où on va avancer. Et on pensera bien ici au départ à faire un petit point d'arrêt. J'arrive ici quasiment en butée sur le curseur, donc je vais laisser ici mon aiguille plantée dans le tissu, lever le sabot et me débrouiller pour faire passer le curseur de l'autre côté. Une fois que le curseur est passé, je peux rebaisser mon pied presseur et poursuivre la couture. J'arrive ici sur mon deuxième curseur, pas de souci, même technique. Je laisse bien mon aiguille plantée dans le tissu, je lève mon sabot, je me débrouille pour faire passer le curseur de l'autre côté. Je rebaisse mon pied presseur et on y retourne. Là, j'arrive à la fin, j'oublierai pas de faire un petit point d'arrêt sur la fin.
Et voilà ce que ça va donner quand on va retourner la fermeture éclair. Ça commence déjà à prendre forme. Et je vais maintenant faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais venir poser l'endroit de ma fermeture éclair sur l'endroit de mon tissu. Comme ceci, et je vais installer à nouveau mes petites pinces. Et comme précédemment, je vais coudre ici sur l'envers de ma fermeture éclair. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on retourne le tissu. Une fermeture toute belle. Voilà ce que ça va donner à terme. Il ne nous reste plus maintenant, avec le pied spécial, à refaire une couture ici de finition qui va venir solidariser ces deux bouts de tissu ensemble. Et là aussi, on va se tenir au plus près de la glissière. Et juste avant ça, je vais aplatir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que donne la petite piqûre de finition de chaque côté sur l'envers et sur l'endroit. C'est extrêmement discret, mais franchement, ça finit vraiment bien la fermeture éclair. Franchement, une fois qu'on a posé la fermeture éclair, on a fait le plus dur. Je retourne maintenant la housse pour la mettre sur l'envers. Je vais maintenant venir faire une couture à 1 cm du bord sur les deux petits côtés. Attention, surtout pas sur le côté long ici, uniquement sur les deux petits côtés. Et je vais poser mes petites pinces ici pour maintenir le tissu. Pour cette étape, je vais réinstaller mon pied presseur standard. Je retire le précédent et je repositionne le pied standard. Et avant de coudre, je prévois bien d'entrouvrir la housse, c'est ce qui me permettra de la retourner plus facilement lorsque la couture sera faite. Et un point d'arrêt sur la fin également. Et la même chose de l'autre côté. La couture sur les deux petits côtés est terminée et c'est là qu'intervient la super astuce pour les angles. J'ai pris un des angles au hasard et je suis venu l'aplatir ici sur un angle droit. Je peux vérifier mon angle droit avec une équerre pour vérifier que mon équerre suit bien mon pliage. J'ai un coussin qui fait 8 cm d'épaisseur. Je vais donc venir positionner ma réglette ici, le 4, c'est-à-dire la moitié, vraiment au centre de la couture ici, et logiquement je devrais avoir mon 0 ici d'un côté et le 8 de l'autre côté, c'est à dire que je répartis mes 4 cm de part et d'autre, et là je vais tracer un trait qui va symboliser le lieu de la couture. C'est donc ici que je vais faire une couture et on pourra ensuite découper l'excédent. On fera la même chose sur les 4 côtés. On pourra ensuite envisager de couper l'excédent de tissu ici à 1 cm de la couture. Si on retourne la housse pour vérifier, on va pouvoir constater que la couture centrale est bien répartie à 4 cm de part et d'autre au niveau des angles. Lorsqu'on aura à gérer un angle qui comporte une fermeture éclair, ça va être exactement le même principe que les autres. On va coudre ici au travers et ensuite on pourra couper l'excédent à 1 cm de la couture. La couture sur la fermeture éclair n'a présenté aucune résistance particulière et de la même manière je vais pouvoir couper ici l'excédent de tissu, ce qui va libérer un petit peu les angles. Bon, j'ai bien l'impression que c'est le moment de vérité qui arrive. Stress. Je vais retourner la housse et puis je vais essayer d'habiller ma mousse. On va voir ce que ça donne. Bien évidemment, je vais emmener mes deux curseurs en butée ici pour avoir une ouverture maximale. Et on dit généralement que la housse est à bonne dimension lorsque la mousse est légèrement comprimée.
Et allez, je suis trop content du résultat. Vraiment, je suis enthousiasmé. Au niveau des angles, ça fait une finition hyper propre. Un grand merci, monsieur Benoît, pour cette astuce de couture avec la petite glissière au milieu, à l'arrière, très discrète. Franchement, c'est sympa comme tout. Et du coup, c'est une bonne idée de prendre les cotes exactes de la mousse parce que du coup, elle est un petit peu comprimée à l'intérieur. Ça tend le tissu et franchement, le résultat fait très professionnel. Ben voilà, un prototype validé. Il m'en reste encore 6 à faire. Al trabajo! Et un, et dos, et tres, et cuatro, cinco, seis, et siete. Eh bien ça y est, mes 7 pièces sont prêtes et ça m'a pris entre 1h30 et 2 heures par coussin. Hein? Comment? Les cheveux? Ah oui, les cheveux, je sais. Ouais, ça change, hein? C'est court, mais j'ai subi des pressions. D'énormes pressions. Eh ben il me reste plus qu'à aller essayer tout ça dans le van. Franchement, je suis vraiment trop content que cette étape soit franchie. Ça finit vraiment bien le van. Ce petit rendu jean, vraiment super sympa. Et c'est ferme et accueillant à la fois. Ça tient l'assise et ça tient le dos. Vraiment super confortable. Je vous montre juste un petit détail ici où la mousse avait besoin d'un décroché. Et bien ici, j'ai fait une couture droite, comme tous les autres angles. Une fois qu'on emboîte le coussin, ici, le tissu vient bien épouser la forme du bois. Et lorsqu'on met l'assise, on a une toute belle finition ici. Petite astuce, si on place toutes les fermetures éclairs sur l'arrière, eh bien plus aucune d'entre elles ne sera apparente. On la place sur le dessous. Beauty! Je vais voir déjà comment les coussins se comportent à l'usage, mais une amélioration possible éventuellement serait derrière les dossiers de mettre peut-être une paire de scratch ici pour les maintenir et pour éviter qu'ils viennent tomber sur les assises. Vous vous êtes peut-être posé la question à quoi sert ce dernier petit coussin puisque la totalité des assises ici sont recouvertes. Eh bien lorsque j'aurai ouvert le lit peigne, il va venir compléter les autres coussins pour créer un matelas complet, pour avoir un couchage pour une personne sur le bas. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et oui, parce qu'à terme ici, devant la fenêtre, il y aura une table fixée sur un pied lagoon, attachée sur le côté de la banquette ici. On pourra baisser la table, l'ouvrir et ça viendra compléter l'assise ici pour venir mettre des coussins. Mais on pourra aussi très bien s'en servir de coussin pour le glisser sous la tête en mode chill. Non mais franchement, on n'est pas bien là. Look at this, cool, relax. Oh là, trop bien pour la petite sieste, ça va être magnifique. Franchement, trop dur la van life, trop dur. Et le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éventuellement donné quelques pistes pour réaliser vous-même vos propres coussins. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement ici Jérôme pour le choix des mousses et la découpe. Et un grand merci également à Pauline pour tous les renseignements qu'elle a pu me fournir sur les tissus et tous les accessoires de couture. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler de l'habillage de la carrosserie et des portières. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que la fin de l'aménagement est proche. Quant à vous, n'hésitez pas à encourager la chaîne avec un abonnement, un petit commentaire, un partage, tout ça quoi. Quant à nous, on se dit à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Bisous!
Oh, c'est trop beau ça, le petit coussin. Nice, so very nice. Ça y est, mes 7 pièces sont prêtes et ça m'a pris son prêtre. 7 pièces sont prêtes. Beautiful, trop beau. Coussin, magnifique, magnifique les coussins, trop beau. Nice. Oh, c'est trop beau ça, le petit coussin est tombé.